Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est juste un petit tuto bricolage rapide sur la manière de faire pour changer les joints sur une pompe à bras. Donc si votre pompe commence à mal aspirer, à ne plus aspirer du tout, que vous devez pomper comme un malade, ben souvent c'est qu'il est grand temps de remplacer les joints. Donc à savoir que les joints se trouvent en général sous forme de kit qu'on peut acheter dans n'importe quel bricot bidouille ou autre magasin de jardinage. C'est pas très cher, moi j'ai payé ça 9,50 les trois joints, à savoir le joint cuir du piston, le joint d'embase et le joint du clapet anti-retour. Pour les tailles c'est standardisé, donc il faut quand même savoir qu'il y a deux modèles différents, soit un 40-62, soit un 50-78. Donc là il vous faudra ouvrir votre pompe au préalable pour mesurer la taille qu'il vous faudra. En outillage, il ne faut rien de spécifique, c'est que du basique, si ce n'est une pince de plombier qui ouvre au moins à 80 mm. Ça, c'est pour démonter le piston pour remplacer le joint cuir. Sinon, rien de spécial. Ah oui, peut-être des goupilles fondues, parce que souvent c'est très vieux, les goupilles sont rouillées. Donc forcément, en ouvrant la goupille, vous avez de grandes chances qu'elle casse, ce qui m'est arrivé à moi quand j'ai ouvert pour mesurer. On verra ça tout à l'heure. Bon allez, on perd pas de temps, et puis on regarde tout de suite comment ça se présente. Donc dans un premier temps, on va commencer par défaire le corps de la pompe. Souvent, il ne tient que par deux vis en bas. Bon, moi je l'avais déjà démonté pour mesurer la taille. Donc pareil, pensez à mettre du dégrippant parce que, comme dit, souvent ça n'a pas été démonté depuis très longtemps. Donc c'est souvent très rouillé. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, le corps de la pompe se déboîte tout simplement. Voilà, et là on a déjà le joint d'embase. Donc là, comme on le voit, il est vraiment très écrasé, le caoutchouc est dur, donc ouais, c'est pas du luxe de le remplacer. Sur le bas de la pompe, on a le clapet anti-retour, donc avec son joint aussi qui est juste là. Donc je vais commencer par le retirer. Il suffit juste de tirer dessus. Voilà, donc pareil, il a bien durci quoi. On en fiche le neuf tout simplement. Voilà. Et puis ça, c'est fait. Là, je l'ai remis en place, mais bon, je ne vais pas l'enlever parce que je me rends compte que la surface d'appui de mon joint d'embase, il y a pas mal de rouille. Donc je vais quand même prendre une brosse et je vais nettoyer tout ça proprement. Sinon, ça ne sert à rien de mettre un joint neuf sur une surface qui n'est pas plane. Voilà, c'est déjà mieux. Et voilà, une fois que c'est bien propre, il ne reste plus qu'à mettre le joint neuf en place. On pense bien évidemment à remettre le clapet anti-retour. On prend le corps de la pompe qu'on positionne en essayant de centrer au mieux. Voilà. Et puis il ne reste plus qu'à mettre les deux vis. Et voilà. Et on serre tout ça. Alors pour le serrage, on essaye de faire ça de manière uniforme, histoire que le joint s'écrase bien uniformément. Et voilà, et c'est bien serré. Donc là, on a remplacé le joint d'embase et le joint du clapet anti-retour. On va s'attaquer maintenant au piston. Donc pour ça, on enlève les deux vis du haut. Voilà. Et de deux. Et là, on peut dégager le
piston. Donc là, on a le piston avec le joint cuir, enfin du moins ce qu'il en reste. Donc le piston est accroché à la biellette par un axe avec une goupille. Donc comme vous le voyez, la goupille là, elle est neuve puisque elle avait cassé lors du démontage quand j'avais ouvert pour mesurer. Donc pour le démontage du piston, il suffit juste d'ouvrir la goupille fendue. Donc pour moi ça va bien là puisque elle est toute neuve. Voilà, on met ça de côté. On libère l'axe. Donc là c'est pareil, hein, si ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté, il y a de grandes chances que vous devez mettre un bon coup de dégrippant. Et là notre piston est libéré. Et puis l'axe, on voit bien qu'il est bien usé puisqu'il est creusé au milieu. Mais bon, il reste encore largement assez de matière. On va passer à l'atelier pour remplacer le joint cuir du piston. Donc pour le remplacement du joint en cuir, vous coincez votre piston dans un étau, vous prenez votre pince et vous desserrez le cul du piston. Et là, on peut le dévisser. Voilà. Et puis là, on voit bien le vieux joint qui est bien usé par rapport au neuf. Il n'y a pas photo, hein. Donc pareil, lors de votre achat, c'est ce diamètre-là qu'il faudra mesurer. Donc si ce diamètre-là fait 50, c'est du 50-78. Si ce diamètre-là fait 40, ça sera un joint en 40-62. Là-dessus, on remet le joint neuf. Et il ne reste plus qu'à revisser ça sur le piston. Et on serre. Donc c'est pareil, on serre normalement, hein, pas besoin de serrer comme un malade. Là, c'est serré, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à remettre le piston en place sur la pompe. Donc pour le remontage, c'est pareil que pour le démontage, en sens inverse tout simplement. Donc on présente le piston, on met le petit axe en place, la goupille, et voilà, il ne reste plus qu'à remonter ça sur la pompe. Alors autant qu'avec le vieux joint le piston est sorti tout seul, qu'avec le joint neuf ça va être très rock'n'roll de le remettre dans le cylindre. Ça je vous cache pas que ça va pas être une chose facile. Donc là je vais bien le mouiller déjà. Voilà, je le présente. Et puis là le but du jeu c'est d'essayer de le faire rentrer. Ça va pas être facile, hein. Voilà, là il est en place. Donc ça force quand même bien. Le bras de pompe, vous pouvez l'orienter comme vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de sens, hein. Il ne reste plus qu'à remettre les deux vis. Et on les serre. Pareil, hein, il est inutile de serrer comme un malade, hein. C'est même déconseillé puisque les cours de pompe sont en fonte. Donc c'est quand même relativement cassant, hein. Voilà. Il ne reste plus qu'à voir si ça fonctionne. Alors pour ça, c'est très simple, on amorce. Et on pompe. Et ben voilà.
comme neuf. Et ben voilà, c'est fini. Comme quoi on peut faire fonctionner sa pompe comme une neuve pour moins de 10 euros. Là, elle fonctionne très bien, puis elle est repartie pour quelques années. Si la vidéo vous a semblé utile, mettez un petit pouce en l'air, c'est bien sympa. Sinon, pour vous abonner, c'est juste ici. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine.